en émotion ici, sous les applaudissements qui ne cessent pas de toute son équipe. Frédéric Saucé vient d'être porté, hein, vous savez, avec ce système de... Vous relais au micro, s'il vous plaît. Bon, Thomas, relève au micro. Ah mais c'est pas possible, il est dans la D'accord, voiture. il est dans la voiture, pardon, français, à côté. On va vous garder par rapport à cela et on va suivre l'évolution de l'écart. On voulait simplement vous faire part parce que c'est un moment important ici, le pari, vous l'applaudirez, ce sera largement mérité, le pari aura été gagné. On a les images et c'est très bien. Et merci aussi d'ailleurs à l'ensemble de l'équipe supervision qui nous aura permis d'avoir avec vos interventions appréciées, Thomas, depuis le début, tout simplement. Kazuki Nakashima, 30 secondes, 3 dixièmes. Neel Jani, c'est justement l'espace entre ces deux voitures, alors que nous avons à vous faire part d'une affluence de 263 500 spectateurs. 263 500 spectateurs. Extraordinaire. Il s'appelle battre de nouveau record président et voilà Frédéric Saucé qui est parti avec la Morgane numéro 84, très attentif. On le voit, il a effectivement une appréciation vraiment anticipative de tous les mouvements de circulation qui arrivent derrière lui, ne surtout pas gêner. Une influence identique à 2015 pour ces 24 heures du Mans. Bravo à vous toutes et tous d'être venus encore une fois très nombreux. Nakashima et Aljani. Voilà la terre hollandaise numéro 36. Attention là avec Nakashima qui rentre de contact de Carter au freinage du virage de Suzanne. La Ferrari numéro 82, là c'est la Porsche numéro 88 qui rentre au stand. Avec David Meyer-Hanson qui s'est fait déposséder de la deuxième place un peu plus tôt, il y a quasiment un quart d'heure de cela par là, naturellement, chez Racing Competition, on va trouver ça très dur. Il va y avoir une pénalité pour la Ferrari Racing Competition numéro 82. Il faudra donc être particulièrement attentif au niveau de la cérémonie de podium, de savoir ce qu'il en sera, puisque nous sommes maintenant à 11 minutes et 15 secondes de la présentation du drapeau dédié pour bien sûr l'impact de ce stop and go à l'égard de la Ferrari numéro 82. Sachant que à ce stade-là de la course, l'arrêt de la Porsche numéro 2, l'arrêt de la Porsche numéro 2 en deuxième position à 10 minutes, à 11 minutes du drapeau de David. Now we have the second place car, number 2 Porsche, coming in for a stop with only 11 minutes to go to the checkered flag. 11 Minuten vor Zieleinfahrt ist der Porsche mit der Startnummer 2 in die Boxen reingefahren. Et on change les pneus, oui, messieurs. Est-ce qu'il y aurait un début de fait? En tout cas, les chronos paraissaient corrects. Kazuki Nakashima doit tenir encore 10 minutes 25. Changement de pneus à 11 minutes de la fin pour la Porsche numéro 2 et qui repart. Et que les supporters, bien sûr, de Porsche et le public aussi applaudit par rapport à l'effort et par rapport au risque pris par les pilotes. Allez, dans 5 secondes, nous allons entamer les 10 dernières minutes. Mettez votre micro en position ouverte, Thomas Bassin, vous voulez bien. Allons-y. Voilà, parfait. Mesdames et messieurs, 10 minutes, est-ce que vous êtes là? Allez, faites du bruit en face. Plus fort. Voilà, on va avoir besoin de vous, bien sûr, pour également la cérémonie de podium dans les prochains instants, même si là, naturellement, il sera plus difficile pour Neel Jani
de revenir ainsi au contact de la Toyota numéro 5, 11 minutes de l'arrivée. L'arrêt de la séance du numéro 67. Et effectivement, il y a eu un changement de feu. Anthony Davidson, Sébastien Buemi, Kazuki Nakashima. L'équipage, Kazuki Nakashima, qui a 31 ans. Coleman, c'est également là sa 5e participation. Lui qui avait terminé 8e l'année dernière, 4e en 2013. Si l'on revient bien sûr sur ses seuls résultats au Mans, quantité de titres également dans le championnat Formule 1 du Mans, en particulier en 2012. Sébastien Buemi, Suisse de 27 ans, 55 grands prix en F1. Et naturellement, une participation au championnat du monde avec un mondial en 2014. Enfin, Anthony Davidson, 37 ans. Ce week-end, il s'agissait de sa 2e participation entre 2003 et cette année 2016. Il avait au niveau de ses meilleurs résultats terminé 2e en 2013, 3e en 2014, 2e l'année dernière. Voilà pour le profil naturellement de Anthony Davidson. Encore 8 minutes, encore 8 minutes, 1 minute du bord de Checker Flag. La Toyota TS050 hybride avec son moteur V6. Le turbo naturellement, l'encadrement avec le plateau en particulier sur Pascal Vasson. C'est de la 13e participation justement du team Toyota Gazoo Racing et le bonheur de devenir le team 2e concurrent et constructeur japonais vainqueur au Mans depuis Mazda et la fameuse 787B et son quadri-rotor de 1991 avec Volker Weiler, bien sûr Bertrand Gachot et Johnny Herbert. Beaucoup de points aussi dans l'optique du championnat du monde, ça va clairement faire du bien à Toyota. Et ce qui sera aussi très intéressant, c'est de voir comment le titre sera exploité, les retombées que Toyota en aura. Car pour en avoir parlé en un, Pascal Vasson était venu, l'équipe avait terminé championne du monde et Pascal vous avait dit que vous n'imaginez pas comment le titre a été fêté par Toyota qui n'avait plus remporté en fait de couronne mondiale depuis la grande époque des rallyes. Et là, sincèrement, même s'il faut bien sûr tenir encore 6 minutes 30, l'on imagine du souvenir de ces propos pleins d'émotions. C'était en décembre 2014. Si la victoire au Mans naturellement est confirmée en l'espace de ces 6 minutes et 15 secondes qui nous séparent du drapeau damier. La joie intense. La joie intense alors qu'il faut surveiller justement la stratégie adoptée par le Toyota Gazoo Racing pour aussi attendre peut-être la numéro 6. Oui, si vous la trouvez d'allure ralentie, on va dire que pour la Toyota numéro 5, soulagée aussi par le changement de pneu pour la Porsche numéro 2 qui est quand même à 50 millisecondes et 7 dixièmes, on peut penser que l'objectif est d'attendre la numéro 6 qui n'est pas bien loin derrière. Voilà, merci. Il faudra faire attention quand même, parce que la Porsche numéro 2 va jouer non plus forcément avec le feu. Elle n'est pas si loin que cela. 5 minutes et 25 secondes. Nous sommes là en train de boucler. Ça peut être aussi une stratégie. La Porsche numéro 2 qui arrive à l'instant à la chicane Michelin. Ça peut être aussi... il faut faire attention quand même. Soyons prudents. 5 minutes 10. 5 minutes et 10 secondes. De faire un tour au moins peut-être aussi. Oui, c'est possible aussi. Mais alors là, Fidel est là. Là, nous sommes à 4 secondes 50 sur un position. On a fini faire le total. Les 14 tours par rapport au dernier passage par les stands pour la Toyota numéro 5.
qui en fait pourrait aller jusqu'au 388e tour. Lorsqu'elle est repassée par le stand tout à l'heure, on peut penser qu'elle est repartie avec le plein. En fait, Neil Jani au dernier pointage était à 37 secondes 5. Donc si elle était repartie avec le plein, elle pourrait aller jusqu'au 388e tour. Ça peut être aussi pour Kazuki Nakajima une stratégie qui est de limiter le tour de tour par rapport à l'échéance 15 heures que nous atteignons dans 4 minutes. Que nous atteignons dans 4 minutes. Sur la progression de ces deux voitures, mais l'écart là il va se être très. Là voilà, la Toyota numéro 5. Là voilà la Toyota numéro 5. 3 minutes 50, 3 minutes 50. Le petit qui passe à sa hauteur, peu importe si c'est la 8 ou si c'est la numéro 7. Numéro 6 c'est devant ou non? Pardon? C'est la numéro 6 c'est devant, non? Non, la 5, la 5, la 6 c'est 3ème. Attendez, oui, peu importe là. Attendez, là, ce qui se passe, oui, non, c'est que là, je pense sincèrement que pour le pilote, le but est de faire un tour là, maintenant entamer le 383e et le dernier. Oh mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est pas possible! Mais c'est pas possible! Ce n'est pas possible! La Toyota numéro 5 dans le dernier tour! Mais que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Mais c'est incroyable! Mais c'est incroyable! Mais que se passe-t-il? Mais c'est un concours de circonstances, mais fou dans l'histoire du Mans! Un départ sous la pluie, dans des conditions dantesques, et une voiture qui courait vers la victoire et qui s'arrête dans le dernier tour, et la Porsche numéro 2 qui va s'imposer parce que là on ne voit pas pourquoi la victoire peut lui échapper. Mais dans les deux équipes on n'en revient pas. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on n'a pas fait le plein tout à l'heure? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est incroyable! Ça dépasse tous les scénarios les plus cauchemardesques que... Ah, elle repart, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oh là 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 là! L'on savait que vous alliez... elle s'arrête de nouveau! Mais il faut absolument qu'elle termine, car sinon, si elle ne passe pas le drapeau d'acier pour nous, j'ai envie de dire, et pardon si je me trompe, mais c'est l'Audi numéro 8 qui, si la voiture n'est pas saluée par le drapeau damier, car si elle ne passe pas la ligne d'arrivée, en théorie au plan réglementaire, j'ai envie de vous dire, et je m'en excuse vraiment si je me trompe, mais pour moi c'est l'Audi numéro 8 qui terminerait éventuel 3ème, éventuel. C'est depuis les débuts qu'on est ici, c'est le commentaire le plus déchirant qu'on ait eu à faire. C'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est incroyable ce qui vient de se passer. Allez-y David, excusez-moi. Yeah, well, we've just seen the car that was in the lead, number 5, it crossed the finishing line and stopped immediately afterwards. The car then restarted, limped on a little bit, but at the moment the car is stopped on the track, the race is not finished, and it looks like the number 2 Porsche is going on to win this extraordinary race. Et en fait, même sur la feuille, je vous avoue que je ne sais même plus quel est le tiercé final. Je vais revoir avec la direction de course, savoir si dans la mesure où la Toyota numéro 5 n'est pas saluée par le drapeau damier, si elle termine dans le tiercé tête, j'en suis plus sûr. On va guetter ça, on s'achemine vers les 18e victoire Porsche. Oh là 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 là, mais quelle fin de course, Elle repart la Toyota, elle repart, elle peut encore terminer à la condition en deuxième position, mais quelle fin de course! J'ai envie de dire historique, même dans le drame. Ah, il y a une Ford également au ralenti. Mais vous imaginez, mais... Wow. Alors que la Porsche arrive
la Porsche arrive. Neil Jenny arrive. Et Porsche remporte les 24 heures du Mans 2016. Romain Dumas, Neil Jenny, Marc Lippe sont vainqueurs. Oh là là, incroyable, incroyable. Et donc tout se jouera entre justement cet élément au niveau du règlement. À partir du moment où la voiture ne passe pas la ligne d'arrivée, on peut penser qu'elle ne sera donc pas sur le podium, qu'elle ait un temps ou non, mais de toute façon, il faut le faire. Oh là là, victoire alpine dans cette course qui restera dans les annales. On s'en souviendra pendant des décennies, des générations de spectateurs des 24 heures du Mans se souviendront de ce qui s'est passé en ce 19 juin 2016. Des générations de spectateurs vont s'en souvenir. Ça va faire le tour du monde. C'est incroyable ce qui vient de se passer. C'est incroyable. Et Victoire Ford également, avec la numéro 68. Alors je vais être aussi extrêmement prudent par rapport à la pénalité pour la Ferrari numéro 82. En tout cas, l'ordre de passage au niveau de la ligne, mais on sait que la 82 a un défaut de phare et qu'elle va écoper d'un stop and go. Donc pour l'instant, le tiercé sur les écrans c'est 68, 82, 69, mais sous réserve que ce soit 68, 69, 66, je ne sais. Au niveau du classement GT1, victoire de la Ferrari, de la Scuderia Corsa. Allez-y Thomas Bastin, j'entends que vous voulez intervenir. C'est incroyable, des générations de spectateurs vont se souvenir. À mon avis, ça va même le suspense d'arrivée de 1969. C'est incroyable, incroyable ce qu'on vient de vivre là. On n'aurait jamais pensé cela, je crois. Ça va leur mettre une claque. Et oui. Pour terminer premier, en premier, il faut terminer. On est complètement... elle est apparemment Mulsanne, je ne sais plus où elle est. Non, on va arrêter de la chercher ici même. Là, on va... Oh là là, le t-shirt en plus, oui, Finally 18. Bruno, oui. Andreas Seidel à nos côtés, Andreas. Unbelievable. Yeah, unbelievable. Feel very, very sorry for our friends from Toyota, first of all. This is nothing you wish someone here in the paddock. But we worked hard as well over winter, and it's just a sensational reward for the entire team. You were there all the time and it was lost, I mean almost lost, it was just one lap remaining. You didn't never give up, but then we had this puncture just a few laps before the end. So we thought, okay, now it's done finally. And then to get it back like this, crazy. It's a deserved victory? It's always deserved, isn't it? It's always deserved to just be on the top step in the end, but as I said, I feel really, really sorry for our friends from Toyota. Thank you very much, Andreas Seidel. Thank you and congratulations anyway. Voilà, il nous disait qu'il était vraiment désolé pour une Toyota. T'as des gens qu'on apprécie beaucoup dans le paddock, nous disait Andreas Seidel, le team manager de Porsche, qui dit c'est incroyable, évidemment on a eu cette crevaison, en plus juste en vue du but, on s'est dit voilà, cette fois c'est bel et bien fini, on va terminer deuxième. Et puis incroyable, la joie ici, mais c'est plus intense encore que si Porsche avait gagné vraiment en haut la main. On va encore essayer si vous le voulez, Bruno. Avec Marc, you're crying, what a race! I have no words. It's so sad for the boys down in the garage, for the Toyota boys. They give us such a hard time, and it's just completely crazy. Completely crazy. We did it, we won Le Mans. It's unreal. It's a dream coming true. Yeah, yes. Absolutely. Voilà, il pleure, Marquis, il pleure en nous disant mais oui, c'est incroyable, on a gagné Le Mans, mais je me sens tellement à la fois triste pour nos amis de Toyota, bien sûr, mais voilà, j'ai gagné Le Mans, on va inscrire notre nom au palmarès. On sait évidemment, Marquis, qu'il était là depuis le début avec Porsche. Quelle histoire! Romain Dumas, Romain, on va essayer, Romain, c'est pas vrai. Oui, c'est sûr que ça ne tiendait pas du tout. Hein. Quand on l'a vu ralentir, on pensait qu'il faisait exprès pour faire un tour de moins.
Toi, tu C'est vas, vrai que toi, c'est pas tu vas très, où c'est pas très sport après une telle course, on souhaitait pas ça quand même. Pour arriver à notre Maintenant, ça fait tribune, partie ils ouvrent à du, côté. ça fait partie du truc Ils vont faire forcément. chier de Et tu vas aller Bon, on est faire tous quoi très là-bas? contents, vous imaginez bien, mais Comme ça, j'ai j'ai une passé le pensée pour eux podium, quand même parce je que vais c'est une belle course. Tu vas pas auprès du On est podium. content d'avoir gagné forcément. Moi, je vais aller. On imagine. Merci et bravo Romain Dumas, vainqueur pour la deuxième fois au Mont-Voilà Bruno. On vous rend l'antenne, mais quelle folie ici dans le centre. Porsche, où on a sorti les t-shirts qu'on pensait remisés à jamais, prêts à être utilisés comme chemise de nuit peut-être. Ouais, Finally, 18e 18e victoire de Porsche au Mans. On mettra ensuite et même maintenant, on est prêt, ce petit clip pour vous remercier d'être